Voilà, bonjour. Voilà, Bonjour. non. Nous sommes devant la secte de l'aide sociale à l'enfance d'Antony, le département des Hauts-de-Seine qui a kidnappé mes 3 garçons, le plus riche département de France, vous savez, 92. Mais par contre, mes enfants sont dans le département de 94. C'est ce département-là qui vole le budget de mes enfants. Moi, je vous dis qu'ils n'ont pas besoin de 30 000 € par mois. Cet argent est détourné par ce département pour leur propre intérêt. Mes enfants sont dans le département de 94, mais c'est eux qui reçoivent le budget et c'est eux qui détournent l'argent de mes 3 garçons. C'est comme à Versailles. À Versailles. Ou toi, c'est quoi, toi? C'est 95. Voilà, donc c'est tous les... Non, mais moi, c'est hors la loi, en fait. Voilà. Ils sont hors la loi. Voilà, mais c'est... Oui, Voilà, voilà. c'est que mes enfants, c'est eux qui les ont kidnappés, mais ils les ont jetés sur un autre département pour détourner tout l'argent. C'est pour ça le département de 94 n'achète pas des vêtements à mes enfants, n'achète pas les photos de classe. Mes enfants vivent dans la précarité, même ce que je leur achète, ils leur volent. Et voilà, ce département, ni l'argent de poche, parce que dans le budget, il y a une somme pour l'argent de poche des enfants. Et il y a même la famille de vacances qui m'a dit, c'est pour la première fois que je vois des enfants placés sans argent de poche. Donc c'est moi qui leur donnais l'argent de poche. Ce département qui reçoit l'argent de mes enfants ne dépense pas du tout cet argent pour mes enfants, mais pour leur propre intérêt, je le dis bien. Et donc moi je demande qu'ils me rendent mes enfants le plus tôt possible. Ici, c'est une grande secte qui ont fermé la bouche à mes enfants, qui ont essayé de faire taire mes enfants et qui ont livré mes enfants aux pédocriminels. À cause du travail de cette secte, mes enfants passent chaque week-end avec le pédocriminel sans aucune pitié. Ils ont passé les vacances avec le pédocriminel alors que l'affaire pénale contre lui est en cours jusqu'à maintenant. Attends, et alors donc, allez voir, il y a une vidéo qui est sortie hier, donc aujourd'hui on est le 22, hier elle est sortie sur YouTube, allez voir la chaîne Le Dark Stop, D-A-R-K, Stop, plus loin, Le Dark Stop, Zoé, j'ai été alors il y a marqué Zoé, c'est son prénom, c'est Zoé. Zoé, ça dure 15 minutes à peu près cette vidéo, et il y a marqué dessus, c'est mes parents qui m'ont... elle raconte toute sa vie, mais ce n'est pas que ses parents. Moi, je dis qu'il y a le système aussi. Voilà. Donc, voilà. Voilà, elle était dans l'enfer de l'ASE. Elle a 21 ans. Elle témoigne de ce qui lui est arrivé. Elle a fugué parce qu'elle avait 13 ans. Elle est rentrée dans le système de l'ASE à 13 ans. Elle a fugué à 15 ans. Et de 15 ans, elle est restée dans la rue. Elle a dit, j'ai fait la prostitution. Elle dit, j'ai pas peur de le dire, puisque c'est sur YouTube. On peut le dire, c'est sur YouTube. Elle a été violée par 14 personnes. Elle dit, j'ai été tournée, je sais pas quoi. Ça fait tellement mal à la tête, cette jeune fille. Voilà. Donc, allez voir le Dark Stop, Zoé. Moi, j'ai vu ces enfants directement. Je les ai écoutés. Et c'est pour ça que nous sommes là, à 2 degrés. Pour sauver nos enfants. C'est ça. Et pour ça, nous sommes là. Elle est là et aussi. Voilà, toi aussi, t'es dans la province. T'es quel département, toi? Et l'ASE n'apporte aucun Seine-Maritime, voilà, vous voyez, Seine-Maritime, voilà, c'est pour ça. Seine-Maritime. Aucun suivi aux enfants. Voilà. Aucun suivi scolaire. Aucun suivi affectif. Ils laissent les enfants livrés à eux-mêmes. Voilà, livrés à eux-mêmes, à s'agresser entre eux. Ils ne leur apportent aucun repère. Du coup, il y a des enfants qui ne suivent pas de scolarité, qui se réfugient dans la rue, qui se prostituent, etc., pendant que eux reçoivent des subventions pour se payer des voitures ou des locaux pour faire des ateliers. Voilà, c'est le décor, c'est pas l'envers du décor, ou pour payer une fois des McDo aux enfants avec les familles, etc., Mais ils ne s'occupent pas des enfants. Ce sont des gens qui ne sont pas, qui sont incompétents. Ils mettent des éducateurs spécialisés. Moi, j'en avais une, elle avait 25 ans. D'accord? Elle va m'expliquer mon rôle de mère alors qu'elle a 25 ans. Elle a aucun recul sur la situation. Quoi d'autre? Et ils font tout pour briser le lien maternel. Et il faut le dire aussi. Ils font tout pour briser. Et un enfant qu'on ne sait pas
Regardez toutes les enquêtes psychologiques, psychiatriques. Qu'on sépare la théorie de Bowlby sur la théorie de l'attachement, qu'on sépare prématurément de sa mère, ça devient un futur délinquant. C'est ça, et après il va reproduire les choses. Après il refera des enfants, c'est ce que j'ai dit. Il va reproduire les choses. Il va refaire des enfants comme ça qui vont se retrouver à l'ASE. Il faut casser cette chaîne. Il faut casser cette chaîne. Ils n'ont eu aucun affect. C'est ça. On n'a pas travaillé leur empathie, on leur a pas donné l'affection qu'une mère le donne. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est psychologique. Ils ont normalisé les viols sur eux. Mes enfants ont dénoncé et moi j'ai pu en fait expliquer à mes enfants que c'était grave, mais cette secte a normalisé les viols qu'ils ont mais ça existe aussi, ça existe. Vous savez, elles m'ont dit qu'on ne va pas te rendre tes enfants, sinon vous allez les perturber parce que vous allez leur poser des questions. Qu'est-ce qu'il vous a fait, papa? Et vous allez les perturber. J'ai dit, madame, ils ont besoin de comprendre pour se reconstruire. Ils ont besoin de savoir déjà que c'était grave ce qu'ils ont subi parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais là, maintenant, en fait, il l'appelle, avant, il l'appelait le morse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, mon fils, que le morse violait aussi ses enfants. Il a dit même, je vous jure, dans ces locaux, que le morse est un animal et qu'il n'est pas conscient. Alors que son père est conscient. Et tu as une autorisation de manifester aujourd'hui? Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas sauvage. Tout légalement. Voilà, il faut le redire. Redis-le sur ma vidéo. Oui, moi, toutes mes manifestations sont déclarées. Ça veut dire que la préfecture t'a dit oui, tu peux venir là. La préfecture t'a dit oui. Voilà, il faut le dire. Parce que tout le monde a peur, tout le monde a peur de son ombre. On n'a pas besoin d'une autorisation. La loi nous demande de déclarer pour assurer notre sécurité. Il n'y a aucun policier ici pour assurer notre sécurité. La loi les oblige d'assurer notre sécurité. Mais personne n'est venu. Mais par contre, pour défendre les murs, vous l'avez vu la dernière fois à Versailles, ils nous ont interdit de mettre les banderoles sur le mur des départements. Ils protègent les murs des départements que de protéger les enfants. Moi, sincèrement, je veux faire appel aux policiers dignes. Aux policiers dignes qui veulent faire correctement leur travail. Vous savez, maintenant, on a dénoncé, je pense, depuis 1 an, on a fait un grand travail, nous les mamans. On a sacrifié notre temps, notre santé, on a manifesté en pleine canicule, on a manifesté en plein pluie, en plein hiver, et là, on neige, en plein froid, et on continue. C'est pas ça qui va nous arrêter, ni la torture de cette secte, ni le travail des juges corrompus qui rédigent, qui font des faux jugements, des inscriptions en faux, Donc voilà, c'est pas ça qui va nous arrêter. Donc on fait un travail honorable pour cette cause des enfants, et de plus en plus il y a des familles et des parents qui nous rejoignent. Et surtout, je veux préciser qu'ils nous contactent de l'Espagne, du Canada, en Amérique, qui sont en train de faire pareil. Ils ont le même problème là-bas. C'est international. C'est un mondial et international. Voilà, il faut le dire tout ça. Ils se remettent pas en question. Parce qu'on leur pose des questions et ils répondent. Ils sont même pas pour le débat. Ils répondent même pas aux questions. Et quand l'enfant révèle l'inceste, ils partent tous du postulat que c'est la mère qui a monté l'enfant contre le père et pour dénoncer des violences. C'est toujours la même chose. Ils disent, oh, c'est la mère qui est malsaine. Elle a demandé à son enfant de dire ça pour nuire au père. C'est tout. Mais ça ne repose sur rien. Sur aucune cohérence, rien. Vas-y. Même pire, pour elle, il y a des tests médicaux, il y a des dessins des enfants, et il y a une juge qui dit, bah, c'est ton papa, allez, va lui faire un bisou quand même. Elles sont otages. Et pour dire, elle parlait de banalisation, moi j'ai entendu il y a 2 jours sur France Info, justement, sur France Info. Oui, ça ouvre. C'est bien ce que je vous dis, ça ouvre. Gardez confiance. Non mais même, écoute, la nana, elle disait, la journaliste, j'ai honte pour toi, journaliste, hein, je te jure. Et justement, pour banaliser le truc, il passait comme ça vite fait de dire que donc il y avait une maman qui avait dénoncé l'inceste du père, que le mouflet, la juge, elle avait dit si, il faut qu'il retourne chez le papa,
Donc, mais ça, elle passe ça normal. Hein. La journaliste ne s'indigne pas qu'une juge se permette de remettre l'enfant chez l'agresseur. Normal. Et elle continue en disant qu'en fait, après, la gamine, elle a été agressée, forcément, vu qu'elle est retournée chez le père, et que là, c'est la crèche qui a fait des signalements. Alors comme ça, c'est pour aussi dire que les signalements des écoles, c'est génial. Il n'y a pas besoin des signalements des écoles. La mère avait signalé déjà, et si elle avait été entendue par une juge normalement constituée, et ben la juge, elle aurait dit, le père, il n'approche plus à moins de 100 mètres, et il va en prison même. Parce que ces gens-là, là, le père qui a agressé les enfants d'Inda, et il est dehors. Vous l'avez vu, si vous suivez un peu le Santa Barbara, on l'a vu sortir à Versailles. Il nous faisait des doigts d'honneur, le mec. Hein, tranquillou pilou, il sort. C'est-à-dire que dehors, dans les rues, on a des gars qui sont capables d'empoisonner des femmes, de violer les enfants, et sortir du tribunal en nous faisant des doigts d'honneur. Et tout ça pourquoi? Parce que la juge, elle lui dit, oui, vas-y mon gars, sors comme ça. Un truc de fou. Et sur mais moi de toute façon je vais appeler France Info, c'est un truc de fou. C'est quoi cette journaliste qui permet de passer comme ça tranquille? Oui, la juge, elle a dit, il aurait des gardes quand même. Il n'y a pas de juge en France qui dise un enfant, il retourne chez son agresseur. C'est inadmissible. C'est plus possible. La loi est claire. Voilà. La loi est claire sur ça. Moi j'ai dit à l'audience de la cour d'appel de Versailles, j'ai dit à la juge, dites-moi clairement que le viol sur un enfant est légalisé en France, est légal. Dites-moi, je vais arrêter les procédures contre le père. Dites-moi si le viol est légal en France. Je lui dis même, est-ce que vous me reprochez d'avoir déposé plainte? Parce qu'ils n'ont rien me reproché. Ils ont essayé de me coller les problèmes psychiques. J'ai passé une expertise à la police de Châtenay-Malabry qui dit que je n'ai aucun problème. Ils l'ont cachée pendant 1 an. Quand j'ai réussi à la récupérer, ils ont dit qu'elle n'est plus valable. Ça fait déjà 1 an. Ils m'ont inventé une fausse expertise. Voilà, moi je fais tout, hein, toutes les procédures. J'ai refait une autre expertise qui dit que je n'ai aucun problème. Donc ils sont obligés de me rendre mes enfants. Ils sont obligés. Là, je vais vous faire écouter juste un petit témoignage de mon fils. J'ai aussi fait comme ça. Comment? J'ai aussi fait comme ça. Mais elles le savent. C'est ouf dingue. Attends. Et là... Il a aussi craché sur nous. Et quand on a cassé un verre sans faire exprès, il nous a craché sur nous et il nous a étranglés. Voilà. Et il y a une juge qui remet les enfants à un mec comme ça. J'étais où quand il a fait ça? Mais c'est nous, on est des folles. En fait, il avait craché sur moi et Lan. Quand il était parti, je ne sais plus où. Un endroit avec Yanni. D'accord. Et quand il a fait à Yanni, quand tu as vu ce qu'il a fait à Yanni, je suis partie où? Oui, arrête. Voilà. Et nous, on doit aller faire des tests psychologiques parce qu'on est un peu nerveux, on est virulente, on vient en dessous leur fenêtre, alors on est des folles, suivies psychiatriquement, etc. Non, mais on a l'impression qu'on se bat contre des pervers narcissiques. Non, mais c'est ça. Le pervers narcissique, tout ce que tu lui diras, il te fera passer pour le coupable. Tu comprends? Fais tes recherches. C'est toi la folle. Tu veux récupérer ton enfant, tu veux le sortir d'un réseau pédocriminel, voilà, c'est une dingue. Bon, bah, c'est bien. Alors, bon. Le bourreau devient victime et la victime devient bourreau. Voilà, c'est ça. Redis-le ce que tu as dit là. C'est l'inverse, c'est le procédé de perversion narcissique, c'est l'inversion accusatoire, c'est le bourreau se prétend victime et rejette et dit que la victime est le bourreau. C'est ça, c'est ça. Et dans beaucoup de choses, c'est comme ça. Mais il y a dans beaucoup de choses que c'est comme ça. Dans les entreprises, voilà, au travail. Voilà, c'est ça, c'est une technique. Mais il faut que tout le monde, alors pour que ça change, il faut continuer ce que vous faites avec les TikTok. Regardez en plus la qualité des mamans. Vous avez des mamans qui sont capables de vous sortir parce que moi j'ai pas le terme psychologique de ton truc hein. Et malgré tout je suis une maman super qui faisait école à la maison, ça dépend plein de trucs, mais les trucs psychologiques je savais pas là. Donc c'est pour vous dire la qualité des mères, d'accord, qui sont pressurisées, qu'on n'écoute pas, à qui on vole leurs enfants, et vu qu'on a justement une logique
et qu'on essaye de leur dire, leur clapper, leur fermer leur clapet en deux, on se dit mais elles vont réagir. Quand il y a des arguments comme ça derrière, il y a même là un syndicat qui nous soutient, qui nous donne mais tout ce qui est illégal, etc. On leur a envoyé. Elles savent qu'elles sont dans l'illégalité et tout. Et ben elles continuent, elles persistent et signent. Elles rajoutent des années au mouflet et tout. Mais c'est, de toute façon, c'est grillé. Et comme elle a dit, Linda, c'est très simple de déclarer. C'est pas une autorisation. Moi, je demande vraiment à tous les mamans, les papas. Là, il y a des parents qui sont venus d'Argenteuil, leurs enfants, ils sont à Lyon. Alors, comment tu fais comment pour aller les voir à Lyon? Ouais, bah, y a aussi. Qu'est-ce qu'ils foutent? Et c'est quoi ce trafic? C'est quoi ce truc de se dire que tu as des mouflets qui sont enlevés à des familles qui habitent dans un département? C'est pour user les parents, c'est pour les user. Et puis en plus, après tu lâches l'affaire. Soit tu pètes les plombs, et là ils sont contents, ça y est, ils sont vraiment devenus fous, tu vois. Soit tu peux plus aller les voir. Et il faut les moyens. Eux, ils n'ont pas les moyens de descendre à Lyon pour aller voir leur mouflet. Donc c'est des sadiques. Des sadiques. Attends, je vais vous dire. Donc, elles sont payées avec nos impôts, parce qu'il n'y a pas que les mouflets et leur garde. Votre paye, elle est faite avec la sueur de notre front. Donc non, moi je paye pas un système comme ça. Je retournerai bosser et j'irai payer ou si je range mes chambres d'hôtes, au black. Il est hors de question, même mon tabac je vais le faire pousser. Je ne veux plus donner un centime à ces voleuses d'enfants. Tiens, donne-lui le micro. Attends, je vais te dire et tu vas me répondre. Attends, laisse-moi dire. Voilà, moi Valérie, ma femme, elle fait beaucoup de recherches, des trucs un peu pas sur YouTube, un peu plus loin, quoi, comme pour la Palestine, tout ça. Il faut chercher plus loin, quoi, pour voir les trucs. Donc elle a vu un truc, elle m'a montré, hein. J'ai halluciné. Attends, ouais. Sur Freud. Et le mec, il dit, tu sais, Freud, on dit, le psychiatre, il a fait des études, il est freudien, lacanien, tout ce bazar. Mais Freud, il paraît que c'était un pédo. Ça, tu peux me répondre. Oui. Alors, s'il y en a qui veulent se renseigner, il y a une très très belle émission intelligente faite par des psychologues qui ont arrêté parce que justement, un qui était prof et tout, et au bout de 20 ans qui sont rendus, que ce soit Lacan ou Freud, c'est du bluff. Et mais même eux, à la fin, Lacan, il disait en fait, c'est juste des... Lacan, il disait n'importe quoi. Il disait des phrases qui voulaient rien dire. C'est ça. Et ses élèves, il fallait qu'ils trouvent eux-mêmes ce que ça voulait dire en fait. Et le mec, sur la fin de sa vie, il a dit en fait tout ça c'est du flanc, c'est juste de la branlette intellectuelle. Non, ça peut. Non, mais il y en a qui aident, Moi j'ai fait une psychothérapie, mais moi elle était bien quand j'étais il y a longtemps. Il y a une émission sur YouTube. Non, on peut pas tout mettre à la poubelle. Mais il y a la thérapie. Freud, voilà. Mais Freud, c'est le mec, c'est un dingue. Juste de l'émission, les déconvertis. Laisse Myriam, elle connaît. Voilà. Les déconvertis de la psychanalyse. Vous tapez ça sur YouTube, vous avez une petite émission d'1 heure, vous comprenez. Non, il y a des bons, il y a des mauvais. Dans tout, il y a des bons. Il y a les chapeaux blancs, les chapeaux noirs, comme ils disent. Vas-y. Tous les psychologues de comptoir, les psychiatres de comptoir sont formés aux théories freudiennes, et de Garner et de McKinsey, qui étaient pro-pédo. Voilà, vous regardez ce qu'a fait McKinsey et Garner. Vous regardez sur YouTube le documentaire 1 sur 5 qui montre, et il y a des psychologues qui parlent et qui démontent tout l'argumentaire et les théories de comptoir de Freud. Ce qu'il faut savoir, c'est que le père de Freud était un père incestuel qui forçait son frère et sa sœur à lui faire je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc Freud a préféré dénier la réalité plutôt que d'accepter. C'est pour ça qu'il a inventé les stades de développement d'enfants hypersexualisés, etc., etc. Tout ça, c'est faux. Et Françoise Dolto, vous avez entendu? Dolto aussi. La mère de Carlos. La mère de Carlos, c'est aussi une pro-pédocriminelle. Et pourtant, moi, je l'écoutais. Ils savent bien parler. Ils parlent bien. Les enfants ne sont pas victimes, ne sont jamais victimes d'inceste, ce sont des affabulateurs. Alors, voilà. Donc tous ces gens-là... Voilà, ça c'est bien de faire comme ça, vous voyez, parce que ça parle pour l'ensemble. Et ça vous voilà, il faut faire ça. Ils utilisent ces théories, je suis pas médecin moi, je suis taxiste. Pseudo-scientifiques pour discréditer la parole de l'enfant systématiquement. Voilà, l'enfant qui va dire il se fait alors qu'un enfant ne ment pas.
Un enfant en bas âge qui révèle des idées incestueuses ne ment jamais parce qu'il n'a pas les connexions neuronales qui lui permettent de mentir et de fabuler. C'est que c'est forcément qu'un adulte l'a corrompu dans sa moralité et l'a initié. Voilà. Mais il peut pas, en fait, on ne peut pas manipuler un enfant de moins de 12 ans. On ne peut pas, parce que si c'est des mensonges, il va les oublier. Mais s'il a vécu les atrocités, moi, mes enfants, surtout le petit, si vous lui posez la question maintenant, qu'est-ce qu'il t'a fait ton père, il va te raconter tout. D'ailleurs, là, il a été toujours manipulé par cette secte pour fermer la bouche. Ils m'ont dit, mon fils aîné, maman, si tu veux qu'on rentre à la maison, il faut que tu arrêtes de parler de ce qu'il nous a fait. C'est la loi du silence. Mais le petit qui a 6 ans, il n'arrive pas à le manipuler. Là, le 20 novembre, j'ai eu une visite médiatisée. Il voulait parler de ce qu'il lui a fait. Il m'a dit, maman, tu te souviens, tu ramenais ton matelas pour dormir avec nous dans la chambre, pour nous protéger. Je dormais, je mettais mon matelas tous les jours, je dormais avec eux. Il m'a dit, tu mettais ton matelas à côté de mon lit. Maman, tu te rappelles? Et moi, je voulais même pas gâcher la visite parce que j'avais 1 heure et ça me fait mal encore d'entendre ça. Et surtout, c'est qu'ils ne sont pas entendus. Quoi qu'ils disent, ils sont toujours avec le pédocriminel. Ils restent beaucoup. C'est même pire, on leur dit de se taire. On leur dit si vous continuez à parler comme ça, vous allez pas les voir, vous allez plus voir maman. Si maman elle se tait pas, on va la faire interner. En plus, il faut flipper les enfants. Les enfants, ils sont tout petits, ils ont peur pour leurs parents. Mais un enfant, il n'a pas à avoir peur pour ses parents. Normalement, c'est les parents qui s'inquiètent pas de l'enfant. Lui, il est là avec son ballon, il s'amuse et tout. Là, on a des enfants contre 4, 5, 6, 7, 10, 12 ans qui ont peur pour leurs parents. Parce que ces assistantes sociales qui sont soi-disant pour leur bien, vont leur dire, déjà t'arrêtes de dire, elles vont dire va faire des bisous aux mecs qui t'ont agressé, la nana qui est ta maman qui te défend, oh elle est un peu fofolle, elle est méchante, elle aime pas ton papa, et voilà. Elles ont dit, mais mes enfants ont demandé à cette secte pourquoi on va pas chez maman. Ils savent que moi j'ai rien fait, que j'ai toujours protégé mes enfants. Il m'a dit, maman, tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit, l'assistante qui a des cheveux roux? Elle m'a dit que ta maman dit des méchancetés sur ton père. Et si elle continue à dire des méchancetés, tu ne rentreras pas à la maison. Des chantages. Et aux enfants. Parce que moi, par exemple, j'ai un gendarme, une fois, quand j'expliquais un peu parce que moi, mon fils, il s'est fait agresser. Il y avait mon fils qui était là, c'est quand même mon fils qui m'en a parlé. Donc, et le gendarme qui se permet de dire, oui, on parle pas de ça devant les enfants et tout, nanana. Ouais, bon, alors déjà, bah si, c'est lui qu'on parle, donc on va en parler. Et en plus, donc, ils se permettent de dire des trucs comme ça, mais après, eux, une fois qu'ils ont vos mouflets, faut voir ce qu'ils se permettent de leur dire. Non, mais ils nous disent à nous ce qu'on a à dire à nos enfants. Donc, on sait quand même, c'est nos enfants. On connaît leur sensibilité, parce que les êtres humains, c'est pas tous les mêmes. Il y a peut-être des enfants à qui tu peux dire si et d'autres pas. Voilà. Donc, on connaît nos enfants. On leur parle comme il faut pour essayer de les sortir de ces traumatismes qui pourraient, voilà, ça pourrait s'accumuler. Donc, on fait le maximum pour les faire parler en douceur, pour que tout ça, ça se passe bien. Et elles arrivent et elles leur donnent des phrases complètement, voilà, et puis qui vont les démolir, parce que le mouflet il est là d'aller dire, et ils sont obligés. Moi sur le cas d'Inda, mais je suis complètement choquée. Déjà on l'a vu, cette espèce de crapule là qui nous fait des doigts d'honneur, et de se dire que les mouflets ils sont obligés de retourner avec ce gars là parce qu'ils veulent pas y aller, et t'as une nana qui leur dit si vas-y parce qu'ils t'aiment. Voilà, mais c'est fou, c'est ça. On les met avec l'ogre, oui. On les met avec leur bourreau et Il après appelait même pas papa. Quand j'ai expliqué à mes enfants que c'était grave ce qu'ils faisaient, et mon fils aîné m'a dit, il avait 9 ans, il m'a dit, maman, je l'appellerai plus papa, je veux l'appeler le morse. Il a demandé à ses frères de l'appeler le morse, et du coup, il l'appelait le morse. Même moi, je me suis habituée à l'appeler le morse. Et à l'audience le 14 mars 2023, ils ont tout expliqué à la juge. Elle était vraiment surprise, subjuguée. Il a dit elle lui a dit, pourquoi tu as choisi le morse? Moi, j'ai pas compris. C'est maintenant que j'ai compris, parce que le morse, en fait, il faisait la même chose. Mais j'ai une question aussi. Ce qu'il y a, c'est dans le dark stop,
le Dark Stop, Zoé, le Dark Stop, elle parle de son père, elle dit je sais pas qu'est-ce que... Son père, c'est ce qu'il a fait, parce qu'on a touché cette petite... elle était petite, il a tué 47 coups de couteau, le mec qui a agressé sa fille. Donc lui, son père, il avait dû subir des trucs quelque part, il s'est retrouvé... Tu vas voir l'histoire, c'est un truc de taré. Donc ce qu'il faut dire, attends, ce qu'il faut dire aussi, c'est tous ces pères, soi-disant, c'est qu'ils ont peut-être aussi, même sûr, subi ça. Hein, voilà, pas tous. Oh, ah, si. Non, il y en a, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Pourquoi ils font ça? Moi, j'ai jamais fait ça à mon fils. Parmi les êtres humains, parmi l'humanité, il y a des prédateurs. Il y en a qui sont sadiques. Le sadisme, c'est quoi? C'est prendre son plaisir à détruire l'autre. Voilà, c'est ça. Là, ils sont malades. Ils sont malades. C'est que il y a des prédateurs qui sont nos semblables et qui n'ont pas une once d'empathie, qui n'ont pas une once d'humanité, et leur plaisir de jouissance, c'est de détruire l'autre. Voilà, c'est ça. Alors des fois, il y en a qui détruisent des femmes ou des enfants. Ça, voilà, parce que ouais, c'est ça. Ici, à la révélation, il y a des femmes aussi, ouais. Il y a des femmes aussi. Les enfants pour dire non, c'est pas vrai, mais non, va faire un bisou au père incestueux qui t'a violé. Mais c'est comme si comme si de rien n'était. Voilà, comme si de rien n'était, comme s'ils avaient rien. Ils avaient rien subi et ils vont diaboliser la mère, ou le père, le parent protecteur. C'est-à-dire que l'enfant, il va être protégé par le parent protecteur. Le parent protecteur naïvement va faire confiance à la justice. Il va, voilà, les textes de loi. Moi, je croyais au début qu'on allait croire mon fils. Voilà, une audition Mélanie, il a mimé les gestes sur la poupée. T'es institutrice, moi, je suis là. Oui, je suis professeur des écoles. Voilà, moi, professeur des écoles. On n'a pas de casier judiciaire. Moi, le pédocriminel qui est militaire dans le renseignement à la base aérienne de Creil, voilà, qui a un casier, bah lui, il a rien, lui, il a rien, il a rien. Il a la garde exclusive. Moi, ça fait 3 ans que j'ai pas vu mon fils. Il a la garde exclusive. Il y a eu une récidive. J'avais encore des droits de visite et d'hébergement. Comme il y a eu la récidive, il ne m'a plus représenté mon fils pendant 1 an et 4 mois. Ça s'est soldé au juge aux affaires familiales où j'ai perdu tous mes droits. À l'inverse, lorsque c'est une mère qui veut protéger son enfant et qui ne représente pas l'enfant, là, la justice fait un transfert de garde immédiat. Voilà, vous allez vouloir protéger votre enfant, l'appareil judiciaire va se retourner contre vous, ils vont vous incriminer à tort et à travers, sans preuve, sans rien du tout, voilà, et ils vont tout faire pour que l'enfant soit détruit et le mettre avec... Mais c'est tordu, c'est ça, c'est tordu, le système est tordu. Hein. Oui. Alors, les Hauts-de-Seine, c'est le département de la déportation des enfants. C'est un centre de déportation. SOS, il y a un terrier à lapin. Il faut libérer ces enfants. C'est un centre de déportation. Les enfants sont victimes d'un trafic sexuel. C'est un centre de déportation. Vous déportez les enfants. Honte à vous. C'est un... Voilà. Femme africaine, c'est un secret de polichinelle. Il y a eu l'affaire à Châteauroux. On sait très bien qu'à l'aide sociale à l'enfance, il y a plein d'enfants qui sont maltraités, qui se font violer. Il y a des affaires en pagaille. On connaît très bien le système judiciaire qui ne condamne jamais les pédocriminels, jamais. Même les femmes victimes de viol, elles sont pas crues. Le bourreau, voilà, il y a Depardieu, il y a Harry Habitant, il y a machin, il y a Judith Godrèche qui s'est mis avec un réalisateur, elle avait 14 ans, il avait 40 balais, et là j'ai vu récemment, elle a accusé de diffamation et elle va à son procès de diffamation. Donc les femmes victimes de viol, on les croit pas, que si vous voulez qu'ils croient les enfants. C'est ça la réalité. Et de toute façon, les gens sont de plus en plus conscients. La conscience politique c'est pour ça. s'exerce. C'est comme ça que ça va bouger. Alors là, vous nous voyez, on est seuls, mais parce qu'il y a des gens qui travaillent, ils peuvent pas venir, etc., etc. Demain, on est le 23 novembre, il y a la manifestation des droits c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Il y a des collectifs là qui se mettent en place sur Paris, mais voilà. Il y a une manif demain. On peut poser des questions à ces gens-là qui n'acceptent jamais leur mode de fonctionnement, leur malversation. Ils sont malhonnêtes. Ce sont des gens qui mentent, qui sont malhonnêtes. On veut avoir un débat avec eux, ils refusent.
ils censurent. Et pourquoi ils censurent? Parce qu'on dit la vérité. Voilà, c'est pour ça qu'ils censurent, parce qu'on dit la vérité. Voilà, s'ils avaient rien à se reprocher, ils viendraient se justifier ici. Hein, parce qu'on leur pose des questions. Et comme elle a dit, à Châteauroux, si vous voulez, ils viennent, ils vous prennent vos enfants et tout, mais après, il n'y a plus personne. Ils se défilent. Hein, à Châteauroux, il n'y avait que les familles agressantes. Normalement, l'ASE et le conseil départemental, c'est-à-dire le directeur, le président, monsieur le camembert du département, là, il aurait dû être présent. C'est eux qui sont responsables et garants de la sécurité des enfants. Donc quand il y a des maltraitances dans les foyers ou dans les familles d'accueil, c'est pas que le foyer ou la famille d'accueil qui doit être présent dans le procès, c'est l'ASE et le président du conseil départemental qui est responsable de la sécurité de ses enfants. Et ben quand il y a des procès, ils sont pas là les mecs, tranquilles, ils se prennent des vacances là. Bon, moi j'ai été au procès de Châteauroux. Il n'y avait aucun représentant de l'aide sociale à l'enfance. Et pourtant, c'est eux les responsables de ces crimes. Ils ont donné des enfants à des familles d'accueil sans agrément. Et les ont payés. C'est les départements, c'est le département de l'Essonne et du Nord. Et du Nord qui ont donné des enfants aux familles pédocriminels qui torturaient les enfants, qui violaient les enfants. Mais le juge d'instruction a retenu juste une incrimination qui est les violences physiques parce que c'est constaté par des médecins. Mais la torture, les travaux forcés, l'administration de traitements médicamenteux, surdosage médicamenteux n'est pas reconnu, les viols n'est pas reconnu, ils ont reconnu que les violences physiques. Dans nos audiences civiles chez la juge des enfants où ils ne devaient pas être, leur travail justement, la loi les oblige s'il y a un placement de mettre en place un projet pour l'enfant. Sans ce projet de l'enfant, le jugement est annulé d'office. Mais ils viennent à l'audience sans projet. Moi, là, ils vont rectifier. Bientôt, vous allez les voir dans les audiences avec les projets. Moi, dès que je dis quelque chose, ils essayent de rectifier. Je vous jure, c'est pour ça que je ne veux pas leur donner des pubs pour rectifier, rectifier leurs erreurs, parce que moi, je demande la suppression de cette secte. Je ne veux pas de réforme. Donc, moi, j'ai vu des parents, j'ai vu plus de 200 parents, il n'y avait aucun projet éducatif pour l'enfant, et pourtant, ils sont obligés. Par contre, ils viennent avec des recommandations et des demandes pour soutenir le parent défaillant et pour donner des recommandations aux juges. Bien sûr, aux juges, aux agresseurs. C'est criminel. Pour donner des recommandations aux juges de renouveler le placement à chaque fois. Et souvent, les juges appliquent directement, sans même pas lire les rapports, appliquent directement les demandes des services sociaux. Directement, les services sociaux demandent un an de placement. Moi déjà, la juge savait très bien, je lui ai expliqué que tout était légal et tout, mais quand même, elle a appliqué la demande de cette secte. Et eux, ils nous font comprendre que c'est pas eux qui décident, ce sont les juges. Là, par exemple, l'affaire de Linda. Linda à Pontoise, les assistants du mal lui ont dit à l'avance que les enfants seront encore placés un an. Mais le jugement n'a pas eu lieu encore. Elle va passer le mois de décembre, mais c'est bon, ils ont condamné les enfants pour un an de prison ferme encore. Donc voilà, l'aide sociale à l'enfance ne devait pas être présente dans nos audiences civiles avec le juge des enfants, mais elle est là toujours, l'aide sociale à l'enfance. Maintenant, pour moi, aucune assistante du mal ne veut représenter cette secte dans mon audience. Aucune assistante n'accepte. Et du coup, mais par contre, quand il s'agit de leurs crimes sur les enfants, la personne, aucun représentant de l'aide sociale à l'enfance, ni de département à Châteauroux, ils ont détourné 640 000 € pour payer les familles d'accueil. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Les familles d'accueil n'ont pas reçu toute cette somme. Mais cette somme est sortie des départements pour payer, voilà, pour payer, mais aucun responsable de ce détournement de fonds, ni jugé, ni condamné, ni vu à l'audience. Ni vu à l'audience. Avec l'argent du contribuable. Et comment ils payent? Attends, pour vous montrer
comment la justice, elle est viciée et elle est dévoyée à la pédocriminalité, c'est que les enfants révèlent l'inceste, c'est de l'ordre du pénal. C'est du pénal. D'accord? Donc normalement, il n'y a que le juge d'instruction qui doit être saisi. On s'en fout du civil. C'est pas de l'ordre de la pension, des parents qui se font des guéguerres pour des pensions ou quoi aux caisses. Donc on ne comprend pas pourquoi on recadre ça au niveau du civil. Et le civil prend le pas et recatégorise ça en conflit parental. Mais bien entendu, on est en conflit. On veut protéger l'enfant. Mais vous voyez les contradictions, les injonctions contradictoires. Ça a marché sur la tête. Il n'y a aucune cohérence. On est dans le pénal, c'est une affaire criminelle. On vous parle de civil qui n'a rien à voir. Voilà, ces gens-là n'ont rien à faire. C'est n'importe quoi maintenant dans la justice française qui concerne les enfants, parce que moi j'ai vu que ça. Je ne sais pas les autres affaires, je ne suis pas au courant des autres affaires. Mais concernant ce qui se passe avec les enfants, mais c'est le monde à l'envers, c'est une pure injustice. Par exemple, quand j'ai vu des mamans là récemment qui sont parties déposer plainte pour des agressions, des viols sur leurs enfants dans le foyer. La police a refusé catégoriquement de prendre leur plainte. Mais par contre, nous les parents, on a des compétences pour rédiger des plaintes. J'ai conseillé ces mamans de rédiger la plainte directement au procureur. Ils sont obligés de prendre la plainte. Moi, personnellement, j'ai déposé plainte pour ce qui s'est passé avec mon fils, pour l'éducateur qui l'a laissé dehors. J'ai déposé plainte pour le délaissement aggravé de mon fils, refus de soins, etc. Oui, c'est le procureur directement de Créteil. C'est des plaintes pénales. Mais vous savez où j'ai trouvé ces plaintes? Chez la juge des enfants. Chez la juge des enfants. Ils ont envoyé ma plainte pour ne pas ouvrir d'enquête. C'est hors la loi, mais c'est hors la loi. Et ils ont envoyé mes plaintes directement à la juge des enfants. J'ai trouvé ça, mais je t'ai dit tout à l'heure, c'est une poubelle. Mon dossier d'assistance éducative, là, chez la juge, c'est une poubelle. Tous les documents sont mélangés. J'ai trouvé mes plaintes sur un autre département, 94, à Créteil, chez le juge des enfants de 92. Et donc, j'ai saisi le doyen des juges d'instruction pour lui rappeler que voilà, c'est une plainte pénale. Quand j'ai saisi le doyen des juges d'instruction, il m'a répondu. Il a enregistré ma plainte, mais par contre, plainte contre X. Alors que moi, j'ai lui donné les noms des responsables. C'est ça, en fait, on ne sait pas quoi faire. Là, les mamans qui sont parties déposer plainte pour des faits criminels, elles ont eu une main courante. Une main courante. Et je veux vous dire une chose. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'ont pas de statut légal pour exercer le métier de juge dans les tribunaux français. Et parce que aussi, les tribunaux français sont des entreprises privées enregistrées aux États-Unis. Tout est hors la loi. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent. Leurs jugements sont des faux, une écriture authentique. Et moi, je dis à ces juges, je sais que vous n'êtes pas, que vous n'avez pas le droit de juger et de condamner et tout, mais par contre, au moins, si vous faites au moins un travail juste et honorable, on va essayer de vous donner un statut légal. Sinon, vous devez dégager des tribunaux. Ça suffit. Oui, ça suffit. Stop à la corruption dans la justice française. La corruption n'est pas une loi. Ça suffit. Mais tu filmes, c'est en live toi, non? Alors, voilà, bonjour. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Donc moi, je vais faire un appel à tous les parents. Voilà, donc on fait une conclusion. On fait une conclusion de leur combat, de votre combat. Voilà. Et c'est en fait c'est général parce qu'on croit souvent que tu veux que tes gosses et une fois que tu auras tes gosses on ne verra plus. C'est ça qu'ils se disent les gens. Donc c'est global. En fait vous jouez pas. Après c'est qui va parler. C'est pas dans le foot on dit il faut jouer collectif, pas personnel, d'accord? Voilà, moi je suis qu'un taxi encore, je le redis, mais c'est le collectif et pas personnel, c'est pour tous les enfants de la planète, voilà. On est d'accord, voilà. Donc on appelle tous les parents à se lever, à venir au combat, puisque ça y est, maintenant tout commence à tomber, hein, les masques commencent à tomber, donc
on est couvert en quelque sorte, puisque maintenant que les Français ouvrent les yeux, c'est vrai que moi-même, j'étais pas au courant. Donc vraiment, on s'adresse au gouvernement. T'as combien d'enfants, toi, qui sont... T'as des enfants? Moi, ils m'en ont pris qu'un seul. Ah oui, un seul, parce que, comme c'est par rapport au montant qu'ils rapportent et que j'en ai qu'un qui avait un dossier... Ah oui, c'est vrai, oui, je connais. Ils ont pris que celui qui est rentable. Voilà, c'est ça, pas besoin. Voilà. Donc ça prouve bien qu'on est là pour de l'argent, les enfants sont là pour de l'argent. Donc n'hésitez pas, vraiment, levez-vous et on demande au gouvernement, on aurait aimé avoir la police de notre côté, on est quand même là pour une bonne cause, donc n'hésitez plus. Voilà, merci, courage à toi. Moi je m'appelle Myriam, j'invite tous les parents, toute personne à venir nous rejoindre pour lutter contre la pédocriminalité incestueuse et les placements abusifs. J'invite tout le monde à dénoncer la corruption des magistrats, la corruption de l'ASE, la corruption des faux experts psychiatres, tous ces harceleurs, tous ces complices de criminels qui travaillent de concert à broyer les victimes, à broyer les enfants victimes et à les faire taire. Nos enfants sont victimes, ça ne s'arrêtera pas là, il y aura d'autres parents qui seront victimes, d'autres enfants et parents protecteurs qui seront victimes. J'invite tout le monde à nous rejoindre pour qu'on puisse faire les témoignages, pour qu'on puisse les mettre sur YouTube, pour qu'on puisse montrer la forêt et non pas l'arbre qui cache la forêt. Et seule l'union fera la force dans ce combat. Merci. Voilà, comme disait Emmanuel, moi c'est pareil, j'étais pas du tout informée parce que c'est un trafic qui dure depuis des décennies, hein, mais on ne peut pas le savoir et même quand on le vit, on met plusieurs semaines, enfin ça tourne la tête. Donc toutes les personnes qui subissent ça, les familles qui sont autour de ces... Parce que c'est vrai que le lambda, bon, il va peut-être avoir du mal à déjà à comprendre le truc, mais s'il vous plaît, les parents, les familles, organiser des petites manifestations ou venez nous voir et en très peu de temps, là on est une dizaine, je vous dis que si on était une centaine, voilà, ça a commencé à bouger un petit peu. La police aussi, et puis après moi je vais en profiter pour passer un petit message à Rotaillot, que j'ai été voir à Rennes, le premier, à qui j'ai remis une fiche où mon fils avait été kidnappé, le procureur, la juge, tous ceux qui sont en question, je n'ai pas encore de réponse. Bon, je lui ai laissé mon adresse mail. S'il peut me répondre, ça serait pas mal. Nous répondre, écoutez, votre fils il est là, vous allez chercher et envoyez vos copines qu'elles donnent les adresses. Voilà, donc Rotaillot, réponds-moi s'il te plaît. Merci. Merci. Moi c'est Inda, maman de 3 garçons, voilà, j'ai découvert l'horreur, le monde à l'envers, avec la justice, avec la secte de l'aide sociale à l'enfance, avec les départements de France. J'ai découvert un grand trafic d'enfants international, mais vraiment c'est l'horreur ce qui se passe. Voilà, nous sommes des personnes dignes qui ne peuvent pas accepter ce massacre d'enfants. C'est pour ça qu'on crie à voix haute ces crimes sur les enfants, cette traite d'enfants pour que ça s'arrête. Ça a duré des siècles. Il y avait une loi du silence qui s'est installée en France et dans tous les pays soi-disant développés. Et là, ça commence à bouger partout, heureusement. Et nous sommes fiers déjà parce que nous sommes le modèle. Il y a des parents qui nous contactent un peu partout, de Canada, de l'Angleterre, de l'Espagne, de la Suède. Ils nous demandent même de venir manifester chez eux, avec eux. Voilà, donc voilà, nous avons fait un énorme travail, voilà, grâce justement à plusieurs mamans et papas engagés dans cette lutte. On a dénoncé, ça fait 1 an déjà, sans arrêt, on manifeste tout le temps, on fait que ça, on essaye de réveiller les consciences. Je pense qu'on a brisé le silence. D'ailleurs, il y a des journalistes qui parlent, qui dénoncent ces crimes sur les enfants. On parle bien des crimes et on demande que ces criminels, ces responsables de ces crimes sur les enfants soient condamnés. On veut qu'ils nous rendent nos enfants le plus tôt possible et qu'ils prennent en charge les enfants nécessitant le placement. Et on fait appel à toutes les personnes dignes de la police, de la gendarmerie, des brigades, de l'armée, des citoyens, du peuple surtout, parce que moi oui j'ai un grand espoir avec le peuple de se mobiliser, de sauver les enfants, parce qu'on parle bien des enfants, des innocents qui ont besoin d'adultes pour être protégés. Ils sont en train de mener une guerre contre les valeurs, contre l'humanité, contre le bien.
Donc il faut que ça s'arrête, s'il vous plaît. Unissons-nous pour le bien de la future génération, s'il vous plaît. Merci. Voilà tout dit. Alors les mamans, les papas, où vous êtes? Avec nous? Je compte sur vous. Partagez. Il y a des millions de façons de faire passer ce combat. Parce que nous, tous les soirs, on n'a pas nos enfants. Ça peut vous arriver. Alors je compte sur vous. Stop à la pédocriminalité. Stop pédolande. Juste, moi j'attends aucune aide du pouvoir profond et du gouvernement, d'accord? D'accord, non, et de Rotaillot, d'accord, parce que ils sont au courant, d'accord? Il y a eu l'affaire Kouchner, il y a eu la Familia Grande, il y a eu Duhamel, un des conseillers du siècle, du Conseil constitutionnel qui fait les lois. Ils sont au courant. Macron a dit, nous voulons que les enfants soient entendus et plus jamais tués. On a entendu ça en 2021, il a fait la civisme, rien n'a changé, rien. Donc moi j'attends j'attends le peuple. Voilà, et ben moi je fais... Moi aussi j'attends le peuple, je fais appel au peuple. Et Macron a dit, on vous entend, on vous croit. Voilà, et ben... Moi je vais faire la conclusion. Donc moi je vous donne rendez-vous, ça sera samedi. 14 décembre, place de l'Opéra. Ça sera le 14, d'accord. 14 décembre, place de l'Opéra. À 14h. Place de l'Opéra, stop pédolone. Ouais, attends, je fais ma conclusion. Coupe, raccroche. Attends, je vais finir ma conclusion à moi. Regardez, la conclusion, moi. Hier, vous avez vu la neige. Écoutez bien, il y a eu la neige hier, hein, vous avez vu. Moi, j'ai été faire une vidéo justement. Allez, regardez là cette vidéo sur ma chaîne. C'est Zoé. Je sais plus ce que j'ai marqué derrière, mais le système voilà, à cause du système là. Donc, allez la regarder, vous allez voir. Vous allez voir où je finis. Après, je ressors de là. On n'est pas mort, hein, mais vous allez voir. Ça dure 15 minutes. Vous allez voir ce que j'ai fait hier soir. Et je vais vous dire quelque chose pour toutes les mamans. Il y avait de la neige. Vous ramassez un enfant, il ramasse une petite boule. Parce que là, vous savez, quand il neige, on pense aux enfants. Parce que les enfants, ils regardent par la fenêtre. Vous n'avez pas vos enfants. Voilà, et la neige, les enfants veulent aller jouer à la neige, vous voyez. Donc, on ramasse la neige, on fait une boule. Ben nous, à nous tous, on va faire la boule, elle va devenir grosse. Et ça deviendra un Goliath pour terrasser tout ça. Voilà, vous avez compris. Voilà. 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 Allez. Salut. Ça va. Voilà. Ça va. Bah, c'est bien. C'est revenu. Libérez nos enfants. Voilà. Libérez nos enfants. Stop pédolande. Voilà. Allez. Eh ben alors au 14, au 14. 14 décembre, à place de l'Opéra. Elle a dit, Macron nous entendait. Il a dit que Macron vous entendait. Macron nous entendait, oui. Alors Macron fait marcher les mots maintenant. Voilà, c'est ça. Tu entends Macron? Si tu nous entends, fais marcher les mots. Voilà. Allez, eh ben merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Eh ben voilà, bon dimanche. Voilà, donc dimanche, je la mettrai dimanche. Hein. Dimanche. Voilà, merci. À tout bientôt. Merci pour tout.